Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens donc aujourd'hui avec une vidéo sur ma deuxième partie en fait produit favori du moment. Tout simplement j'avais fait la première partie sur le make-up il y a quelques jours. Donc là je vais vous faire toute la partie pour tout ce qui est soins, corps, cheveux et tout le tralala. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je voulais absolument inclure cette solution en fait micellaire, c'est de chez Garnier en fait, tout simplement. Donc c'est la Garnier Skin Active Innovation Biphase micellaire tout en un, maquillage tenace, waterproof, démaquille, plus nettoie, plus apaise, sans rinçage, visage, yeux, lèvres, fines, non gras, peau sensible. Personnellement je n'ai pas la peau sensible, j'ai la peau mixte à grasse, truc à rien à voir. Mais personnellement je l'adore, ça fait au moins 2 ou 3 fois que je la rachète. Elle enlève vraiment tous les résidus de maquillage en fait, il n'y a pas de fini non gras, elle ne m'a pas donné de boutons, de points noirs, ni rien du tout, elle ne pique pas les yeux, elle efface vraiment, elle enlève très très bien le maquillage, même le waterproof, ça c'est clair et net quoi. C'est vraiment mon démaquillant mais préféré de tous les temps, tout ce qui est Garnier, que ce soit celle-là ou les autres qui sont sans huile et tout. Je les adore mais vraiment trop en fait, je trouve qu'elle se termine vraiment pas rapidement, en plus on la garde vraiment longtemps, elle coûte quoi? Je crois qu'elle coûte dans les 4-5 € à tout casser, mais elle est géniale et elle dure vraiment dans le temps en fait, il y a juste à, vous savez, à secouer, mettre sur le coton et tout réjouir hein. Mais du coup voilà, franchement je la kiffe d'amour, elle démaquille vraiment bien au top, sans laisser vraiment de résidus, et ça c'est le truc que vraiment j'adore, parce que voilà, souvent il y a des démaquillants qui laissent des résidus gras ou collants sur la peau, et ça c'est le truc qui est vraiment insupportable en fait. Donc du coup c'est pour ça, je tenais pardon, excusez-moi, à la mettre dans mes favoris du moment. Ensuite un autre favori démaquillant, simplement la gelée de chez Sephora, donc la gelée micellaire démaquillante ultra douce, visage, yeux et lèvres extrait de bleuet. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Et écoutez, au début j'étais sceptique, vraiment je me suis dit une gelée démaquillante, j'avais peur en fait que ça soit comme un lait, que les laits démaquillants je ne supporte pas ça, je supporte pas comment ça fait sur la peau quand on se démaquille, je déteste ça et j'avais peur que ce soit pareil en fait. Étonnamment, franchement j'étais agréablement surprise en fait, ça démaquille vraiment très bien, j'avais lu des avis positifs, je l'ai acheté à ce petit format là, bien avant de lire les avis positifs, et ensuite je me suis dit je vais quand même aller voir les avis sur Sephora et tout, je l'avais déjà acheté et tout, hein. J'avais pris le risque, et je voyais qu'il y avait quand même pas mal d'avis positifs, je me suis dit bon ça a l'air d'aller, je vais pour le tester, et franchement j'étais étonnée, mais vraiment ça démaquille vraiment très bien. Je trouve, franchement, j'avais vraiment peur, et ça démaquille très bien, ça ne pique pas les yeux, ça sent bon en plus, ça ne laisse pas non plus d'effet gras, vraiment, ça enlève même aussi le waterproof, vraiment c'est génial en fait, et je l'adore, et franchement je pense que je l'achèterai mais en grand format, ça c'est sûr et certain. Ensuite un dernier catégorie de soins, donc comme vous voyez je l'ai malheureusement bientôt terminé, je ne sais pas si vous le verrez. Mais c'est un gommage éclat fraîcheur sève végétale hydrocaptrice, ouais c'est ça, peau normale à mixte de chez Yves Rocher. Je l'avais eu en échantillon, enfin en échantillon miniature vous savez, lors d'achat en janvier je crois. Et il m'a duré pas mal de temps. Et franchement, je l'ai kiffé. À la base, j'adore leur gommage au noyau d'abricot. Je l'aime toujours autant au noyau d'abricot, mais j'avoue que celui-là aussi, il est vraiment pas mal. J'étais sceptique franchement, parce que j'en avais un autre qui marchait pas très bien, qui était de la marque Leclerc. Il gommait pas plus que ça, et franchement avec lui, j'ai vu la différence. Ma peau était toute douce, débarrassée des impuretés. Je sentais mieux mon masque d'argile travailler quand je l'appliquais et tout. Franchement non, vraiment ça gomme super bien, ça sent bon, et les grains ne sont pas vraiment abrasifs en fait, ils ne sont pas agressifs. Par contre oui, à éviter pour tout ce qui est toutes les peaux sensibles, peau sèche et tout, hein, ça c'est à éviter. Mais franchement ça n'agresse pas non plus pour la peau, ça n'agresse pas non plus en fait, vraiment ça n'agresse pas du tout. Et c'est ça que je trouve bien, ça va vraiment gommer les peaux mortes, vraiment exfolier votre peau en profondeur et en douceur sans agresser, et ça c'est vraiment le top. Ensuite pour le corps,
Donc tout simplement je voulais vous parler absolument de ce gommage corps peau neuve à l'huile de noix de la marque Les Cosmétiques qui se trouve à Carrefour en fait. Alors c'est pour peau rêche et tout. Moi au niveau du corps j'ai vraiment la peau rugueuse, sèche, desséchée comme un vieux pruneau, enfin c'est vraiment peau de serpent. Il faut vraiment que je fasse attention à ça, à ce que j'applique sur mon corps parce que voilà, ça a tendance à vite me tirailler. Et ben franchement celui-là, ce gommage m'a vraiment exfolié la peau en profondeur, mais tout en lui laissant un espèce de film qui va un peu la nourrir. C'est pas non plus hyper gras, mais ce qu'il faut. Et ma peau a vraiment kiffé parce que après quand je la nourris derrière avec une crème, elle a vraiment apprécié ma peau. Et du coup ça gomme bien comme il faut, sans agresser la peau. Et c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de ces gommages, des produits, des cosmétiques. Et jusque là c'est pas le premier en plus gommage exfoliant que j'achète. Et encore une fois je n'en suis pas déçue, il ne coûte pas grand chose et je n'en suis vraiment pas déçue en fait. On a même encore acheté un autre mais senteur mangue hein, pour printemps-été. Mais voilà, franchement je les kiffe ces produits, mais vraiment je les kiffe, ils sont vraiment efficaces et ils durent longtemps aussi. Ensuite, alors je vais vous parler aussi de ce gel douche en fait de La Vie est Belle. Alors vous savez, c'est les petites miniatures qu'on a dans les coffrets de Noël et tout qu'on nous offre. Ben en fait moi voilà, j'ai eu ça dans un beau coffret en fait. Celui d'ailleurs que vous voyez derrière moi là, c'est voilà, le coffret de La Vie est Belle de chez Lancôme que mon chéri m'a offert à Noël. Et ben comment vous dire que je suis tellement contente de me laver avec La Vie est Belle, de m'hydrater le corps avec La Vie est Belle, de me parfumer avec La Vie est Belle, bref, vous aurez compris. Vraiment, j'adore ces produits en fait. L'odeur tient très bien sur la peau. J'avais peur en fait que ce style de produit agresse ma peau, parce que vu qu'il y a quand même du parfum dedans, j'avais vraiment peur de ça. Et ben en fait, non, pas du tout. Ça l'a vraiment nourri, vraiment, j'ai été vraiment étonnée. J'essaye, comme vous voyez, de l'économiser le plus possible parce que j'ai vraiment pas envie de vite le terminer. Mais je l'ai bien kiffé, ça mousse bien, j'adore quand un gel douche mousse, hein, voilà. Mais ça mousse très bien, ça nettoie bien, ça laisse une bonne odeur. L'odeur, je trouve qu'elle tient pas mal, en plus de mettre les autres produits de la même collection. Vraiment, j'adore quoi, j'ai rien d'autre à dire de plus sur ce produit que j'adore. Je suis fan autant de l'odeur, même en gel douche. Ensuite, je voulais vous parler d'un de mes gels douche que j'adore en fait en ce moment. C'est vrai que j'utilise celui-là. Il sent juste mais trop bon, le bonbon, la douceur du bonbon. J'avais peur que ça soit écœurant. Et il faudrait peut-être que je vous dise quand même ce que c'est comme gel douche, même si vous le voyez. Donc c'est le Cottage en fait, la guimauve douche lait hydratante aux extraits de guimauve sans parabènes et tout un soin là. Comment vous dire que vraiment, j'ai kiffé. J'avais vraiment peur que ce soit écœurant parce que j'adore le bonbon à la guimauve en fait de base. Mais c'est vrai que quand j'en mange trop ça m'écœure vite. Et là j'avais peur que ce soit pareil avec l'odeur. Eh ben en fait non, c'est doux, c'est vraiment, Après il y a un truc qui est dommage, c'est que l'odeur ne reste pas non plus hyper longtemps et ça je trouve ça dommage. Mais franchement c'est onctueux, ça sent bon, ce qu'il faut, c'est pas écœurant. Je le kiffe quoi, Oui, je ne vais pas m'empêcher de sortir le gel douche, oui. Ah, ça sent vraiment trop bon, le sucré mais vraiment pas écœurant et c'est ça que je kiffe en fait avec les genres de gel douche comme ça. Vraiment pas cher, ça tient, on met du temps à le finir, j'adore. Franchement, rien à dire de plus dessus. Ensuite, du coup, je vais vous parler du coup du lait pour le corps de La Vie est Belle, hein, le produit qui va avec. Donc voilà, c'est lait de parfum nutritif. Et au début, du coup, ce lait, j'avais peur du coup que ça soit vraiment asséchant pour ma peau. Donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est vrai que j'ai la peau assez sèche en fait. Et j'avais vraiment peur que ce genre de lait pour le corps m'assèche, mais vraiment me fasse tirailler la peau. Et j'ai vu marqué nutritif. Je me suis dit, ah, bon, je vais tester tout. Et franchement, ça m'a nourri la peau, ça me l'a hydraté, mais ce qu'il fallait. J'ai pas eu de tiraillement après l'avoir mis, pourtant je l'ai pas utilisé qu'une fois, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois à tout casser. Et franchement, j'ai adoré. L'odeur tient bien en fait et c'est vrai que ça c'est top quoi, vraiment ça sent bon, ça tient bien en plus de mettre les autres produits. Non, c'est hydrate ce qu'il faut et vraiment j'avais vraiment peur que ça agresse pas la peau, que ça agresse la peau pardon, mais pas du tout, c'est génial. Et en plus ce que j'adore aussi, c'est que dedans il y a des petites micro paillettes, mais c'est léger, c'est comme des nacres en fait, c'est très léger, mais je trouve que quand on a un teint bronzé, c'est juste sublime.
Ça sent trop bon. Ensuite, dernier produit pour le corps, donc crème nourrissante, donc baume corps nourrissant beurre de cacao de chez Nivea. Donc comme vous voyez, là j'arrive à la fin de celui-là bientôt et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, vraiment ça m'a énormément aidé. Je crois que j'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos aussi. Et c'est vrai que ce genre de produit m'aide beaucoup en période d'automne-hiver parce que j'ai la peau très sèche, qui tiraille, qui peau de serpent. Et c'est les seuls produits vraiment que je peux mettre l'automne-hiver tellement il fait froid. Parce que vraiment c'est efficace, ça me répare, c'est vraiment une texture vraiment bien compacte, crémeuse. Et je sens vraiment la différence quand j'utilise ce genre de choses quoi. Chaque automne-hiver je me rachèterai ce baume pour le corps, c'est juste top. Et en plus ça sent bon, donc franchement ça me dérange pas, ça sent le bébé. En l'occurrence ça sent le cacao, hein. Mais vraiment ça sent bon et ça doit coûter même pas 5 € quoi. 3-4 € à tout casser. Donc vraiment je rachèterai celui-là et c'est un de mes chouchous aussi quoi. Je l'aime d'amour. Franchement ma peau lui dit merci, tout simplement. Alors ensuite en ce qui concerne mes cheveux, j'inverse toujours, enfin comment on dit déjà, je fais toujours une gamme de shampoing telle semaine et une gamme de shampoing l'autre semaine. J'ai interverti, je crois que c'est ça. Et donc bref, en ce moment c'est vrai que du coup les deux gammes, du première c'est j'ai le shampoing, le petit marseillais et l'après-shampoing, donc qui se présente comme ça. Et vu que j'ai fini le masque, j'ai le masque capillaire DOP en fait. Donc j'ai le petit marseillais pour le shampoing et l'après-shampoing. Donc du coup nutrition intense aux 2 huiles de karité et argan. Cheveux très secs, frisés, adoucis et assouplis. Donc voilà, j'utilise ça et c'est vrai que mes cheveux ça leur fait vraiment beaucoup de bien, ça les nourrit. Parce que c'est vrai qu'après les cheveux frisés, c'est très sec en fait, ça a tendance à être cassant, il faut vraiment bien arriver à dompter les boucles et tout, en prendre soin, c'est beaucoup d'entretien les cheveux frisés pour que ça essaie de rester beau. Donc du coup moi sincèrement j'utilise ces produits là pour l'instant qui me vont, j'ai pas de soucis avec ça, on m'a toujours dit que mes cheveux étaient bien, que j'avais de jolies boucles, donc voilà je continue avec ça parce que c'est vraiment des chouchous que j'utilise depuis un moment maintenant. Pour l'instant j'ai pas trop envie de changer. Enfin, j'ai envie de changer juste pour tester d'autres marques en fait, mais après c'est vrai que je pense revenir vraiment à ceux-là quoi, parce qu'ils sont vraiment excellents. Et du coup le DOP, c'est vrai que je trouve qu'il nourrit bien vraiment mes cheveux en fait. Ce que je fais c'est que moi en fait, soit c'est eux, soit c'est en fait. En fait, si vous voulez, moi je me coiffe bien les cheveux quand je les ai lavés. Et je vais bien en arrière, je prends une noisette en fait, une grande noisette, j'en mets vraiment pas mal sur mes cheveux. Et je laisse au moins poser, quand j'ai le temps franchement je laisse poser au moins 2 heures, mais vraiment. Et quand j'ai pas le temps, on va dire à peu près 10-20 minutes maximum. Mais quand j'ai le temps, ouais 2 heures. Mais ce que je fais, que je le pose vraiment longtemps ou pas, ben, je rince pas totalement le produit. Je rince juste un petit peu, histoire que vraiment que le produit reste sur mes cheveux et vraiment les nourrisse. Puisse les nourrir à fond en fait, tout simplement. Je fais ça depuis un moment et c'est vrai que je remarque la différence sur mes cheveux en fait et je les trouve vraiment bien mieux par rapport à avant. Ça les a réparés, ça leur fait du bien, ils sont doux, c'est vraiment... Enfin moi en tout cas je suis contente de ces produits là. Ensuite, l'autre gamme pour cheveux, en fait, j'utilise tout ce qui est gamme pour cheveux colorés, en fait. Donc là, j'ai un shampoing, par exemple, du Timothée qui est presque fini. J'avais l'après-shampoing de Garnier, ou du Petit Marseillais, je sais plus. Non, c'est des Petits Marseillais. J'avais l'après-shampoing du Petit Marseillais, comme la gamme précédente que je vous ai montré. Mais je l'ai fini, donc ça sert à rien que je vous montre, je vous montrerai dans mes produits terminés. Et j'ai le masque que j'ai acheté il n'y a pas non plus très longtemps de chez L'Oréal en fait, que j'avais juste envie de tester. J'avais jamais testé les produits L'Oréal, oui je sais. Et j'avais envie du coup de tester ce masque là, je me suis dit bon on verra bien, j'avais un peu peur que ça m'agresse un peu les cheveux ou que ce soit même trop lourd. Et ben en fait ces produits j'en suis absolument fan aussi, vraiment. Le Timothée ça fait un moment que je l'ai, il me rend les cheveux doux. Franchement, il fait garder vraiment, il a aidé à faire tenir ma couleur, mais vraiment longtemps. Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, je fais du henné. Je fais du henné à cajou, parce que je suis pas fan des colorations. À part bientôt, je pense que tester une coloration colorista, parce qu'il paraît que ça reste de soin. Mais c'est vrai qu'à la base, je ne fais pas de coloration, sauf au henné en fait. J'en fais une fois de temps en temps, parce que j'aime bien avoir des reflets, sur des beaux reflets sur mes cheveux en fait. Et parce que tout simplement, je trouve que ma couleur naturelle,
pour les cheveux devient trop terne. J'aime pas du tout quoi, donc j'ai envie de raviver un peu tout ça et en même temps de colorer, donc tant qu'à faire. Et le henné, il n'y a rien de plus naturel pour les cheveux, ça leur fait un bien fou. Ça les regaine mais vraiment ça les remet au top quoi, ça les nourrit intensément. Donc du coup je fais ça régulièrement et ça les a bien aidés. Et du coup j'utilise des gammes cheveux colorés tout simplement. Et en ce moment j'utilise ça plus à l'après-shampoing que j'utilise entre deux quoi. Et du coup l'après-shampoing que je vais utiliser maintenant ça va être celui de cette gamme là de L'Oréal. On verra bien ce qu'il donnera aussi s'il me les nourrit et tout. Mais en attendant pour l'instant avec les produits que je vous ai présentés je n'ai absolument pas de soucis. Et pareil celui-là je le laisse poser, je coiffe mes cheveux quand ils sont rincés après shampoing, je les rince, du coup je mets l'après-shampoing, machin, je re-rince et après je me les essore un petit peu, je me coiffe bien les cheveux, je mets ça, je laisse poser exactement comme je vous ai dit tout à l'heure en fait. Et pareil, c'est vraiment efficace, j'adore vraiment le rendu qu'ils font sur mes cheveux, j'adore le résultat. Ensuite, du coup, avant-dernier produit, c'est vrai que là, du coup, je voulais vous présenter ce produit que j'ai beaucoup aimé de chez Garnier. Décidément, oui, j'aime beaucoup la marque Garnier, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc Garnier Ultra Doux, crème de soin, nutrition intense sans rinçage, huile d'avocat et beurre de karité, nourrit et facilite le coiffage, cheveux très secs ou frisés. Ben, franchement j'adore ce genre de produit en fait, sans rinçage. Moi ça me permet en fait le matin quand je me prépare en fait, ben, j'aime bien mettre une noisette dans mes cheveux, de bien texturiser en fait. Je les remouille un petit peu selon comment ils sont et j'adore mettre ce genre de noisette, ça sent super bon, ça les nourrit, ça les répare. Je vois vraiment une différence depuis que j'utilise ce genre de produit. C'est génial en fait, d'ailleurs il est presque fini, je pense que je m'en rachèterai celui à l'olive mythique, je vais voir un peu ça. Mais vraiment c'est le genre de produit ça que vraiment j'adore. Quand je les frise mes cheveux, quand je laisse naturel, c'est le genre de choses que je mets toujours, déjà je le mets même après quand ils sont propres, après les avoir lavés et tout. Quand j'ai essoré après le masque et tout, je l'applique sur mes cheveux, j'attends de sécher et après franchement c'est génial. J'ai des boucles qui brillent, je sais très bien que même s'il y a marqué sur les produits extraits ou vous savez naturel, sans parabènes, tout le tralala, je sais très bien qu'il y a des dérivés de silicone, de cochonnerie dans les produits. Je le sais parfaitement. Mais sincèrement, moi du moment que je vois que mes cheveux brillent, sont bien et tout, moi franchement, du moment que je vois que mes cheveux aussi poussent pas mal, que ça les aide, que ça leur fait du bien, franchement je ne demande rien de plus. Donc vraiment ce produit c'est le top. Et ensuite dernier produit donc capillaire, donc c'est une huile soin précieuse, donc c'est de Schwarzkopf. Oui je sais que je ne suis pas la seule à galérer à dire ce nom. Mais voilà, donc c'est de Schwarzkopf, Gliss Hair Repair. Huile de soin précieuse aux huiles précieuses, souplesse et brillance, cheveux très abîmés et secs. Ben franchement ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Je l'ai bien aimé. Je la mets à chaque fois, en général je la mets donc après m'être lavé les cheveux, après la crème sans rinçage. J'attends que ça sèche un peu et je la mets sur mes cheveux. Et je la mets quasiment tous les matins quand je le prépare aussi, après avoir encore mis la crème sans rinçage. Je la mets tous les matins parce que même avec le soleil, pour les protéger, vraiment pour les nourrir un peu tous les matins, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, les cheveux frisés, ça en a besoin constamment d'être nourri. Donc du coup, je l'utilise vraiment quasiment tous les jours, encore aujourd'hui. Elles sont très bonnes. Je la chauffe toujours par contre dans mes mains avant de l'appliquer, toujours. Et franchement, je l'adore quoi, elle sent super bon, l'odeur, je trouve qu'elle tient sur mes cheveux. Ça sent vraiment l'huile, c'est pas de... Je trouve pas que ça sente l'huile chimique en fait, mais ça sent l'huile douce, enfin c'est... Voilà, vous m'avez comprise quoi. Franchement, c'est pas une huile genre trop agressive pour le cheveu, parce que il y a des huiles des fois qui sont pas top, elles sont trop... je sais pas. Je trouve qu'il y en a, elles abîment vraiment le cheveu, en fait certaines, mais celle-là, vraiment top quoi, non, j'ai rien à dire, elle les nourrit, elle les fait briller, elle les rend souples, j'arrive à bien les texturiser avec. Génial, et en plus elle est pas chère, je crois que j'avais coupé 6 € et des poussières, et ça fait 1 an que je l'ai et j'utilise tous les jours. Donc franchement si c'est pas top. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé pour le choix de vos futurs achats. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris en commentaire, j'adore lire ce genre de choses, les voir et tout. Même si vous en faites des vidéos, n'hésitez pas à me les mettre, je serais ravie d'aller les voir sans problème.
Je ferai d'autres vidéos comme ça, donc pour l'instant je pense que je resterai dans les favoris du moment, je pense pas que je ferai des favoris du mois. Mais si vraiment ça change, ben, vous le verrez bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos, il n'y a pas de souci, je les ferai avec plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour d'autres suggestions ou n'importe. Je vous dirai avec plaisir, je vous mettrai tout le nom des produits et où je les ai achetés en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Je vois que j'ai eu quelques abonnés, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous. J'espère que l'aventure avec moi vous plaira autant qu'elle me plaira à moi. Vraiment merci pour certaines qui ont laissé des commentaires, c'est vraiment adorable de votre part. Et n'hésitez pas aussi à mettre des likes, ça fait toujours plaisir, hein. Franchement, oui, ça encourage mine de rien. Et sur ce, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer de me suivre, hein, sinon ce serait vraiment dommage parce que vous pourriez plus me suivre. Donc ce serait vraiment dommage. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!